Bon, eh bien on y est. Bonjour, c'est parti pour mettre le nouveau moteur de la Stress dans la baie. L'étape ultime, pouvoir avancer. Donc on va le mettre dans la baie, mettre la boîte, tout raccorder et voir ce qui nous manque. C'est sûr qu'on ne pourra pas démarrer parce que il n'y a pas d'intercouleur, il n'y aura pas d'échappement, mais on va essayer de faire le plus possible. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Du coup, je suis accompagné de Baptiste, comme d'habitude, de Romain qui est extrêmement doué aussi, Jérôme. achat, entretien esthétique. Maintenant on va être dedans. Et l'étape dernière, la finale, ce sera de le faire démarrer et de rouler. Donc voilà, c'est parti. Avant de commencer, on va remplacer l'elbow qui est ici. Donc à la base c'est un screamer pipe alors que c'est un turbo stock sans wastegate externe. Je viens de dire des mots techniques et vous n'avez rien compris. L'elbow de chez Japspeed, surprenamment c'est 3 mm d'épaisseur, c'est très épais. Et ça a l'air d'être une vraiment très bonne qualité. Donc voilà, c'est parti. One hour later. Je l'ai. Très bien. Ouais, je vois la non-utilité du truc, ouais. Clairement. Oui, logiquement, en fait, la partie là, tu vas bien se paquer dedans. Mais t'as pas une étanchéité. Ah, ça rend propre de fou. Ça va trop bien avec. Direction en plus à l'avant là. Je pense que ça passe plus. Capteur de vitesse. Capteur de vitesse, c'est donne L'info vitesse, l'info info compteur. Ah oui, c'est un truc cheaté. Ça se swap ça? Ouais. Si ce capteur là rentre dedans, non, ce sera pas faussé. Ouais. Si t'es obligé de remettre la roue dentée bleue, oui, il sera faussé. Bon, on devrait être bon. Ouais, non, c'est bon. Ouais. S'il est rentré comme ça sans force, c'est bon. Après, logiquement, il faut regarder avec un multimètre, voir si t'as bien, si ça fait bien tourner la roue. Mais logiquement, oui. Bon, bah voilà. C'est une entreprise ici. De ouf. Baptiste Corporations. Ah, il y a un joint de papier, je crois. Ouais, ton petit. Et l'armoire. Nickel. Donc là, t'avais déjà passé en laiton. Oui, il l'avait passé en laiton, je me souviens. Ouais, bah c'est bien. Tout simple. Ah, on peut la mettre sur le nouveau du coup. Celui-là, c'est pas en laiton du coup. Non, celui-là, c'est celui en peut. Bah, toi, t'as un petit peu de jeu. Ouais. Ah, c'est ça qui fait vibrer du coup. Bah, ça te fait un peu de jeu dans le levier, quoi, encore une fois, mais logiquement, tout mis en place. Bon, là, c'est du plastique. Normalement, faut y aller doucement, parce que sinon, ça pète quand tu le remets ou quand tu l'enlèves. Par contre, celui-là, tu as vu que c'est du laiton, t'as toujours un peu de jeu quand même, hein, mais beaucoup moins. Elles sont fendues, là, pour pouvoir s'écarter. Faut l'enlever intelligemment. Ouais. Excuse. Ouais. Ah, la maîtrise. Là, c'est du laiton. Ouais. Comme les brosses. Pour nettoyer le SRA. Tu la prends bien, jeune padawan. J'espère qu'elle ira au même endroit, la boîte. Genre que j'aurai pas le shifter vers l'avant Non. arrière, mais je crois pas. Soit c'est pareil, soit c'est Très léger. 1 ou 2 cm. On va nettoyer la boîte. Déjà 2 couches en hiver à terre, elle sera plus grasse. C'est le produit magique. Elle est pas grasse ni rien. Mais Ouais, l'alu ouais. n'aura jamais. L'alu il se tâche. Hein. Tu vois déjà c'est pas le même alu là que là. On regardera côté intérieur après côté cloche. Ah ouais! Ah ouais, la classe! Ah, elle a plus la même gueule, hein? Ah oui, bah oui.
Ouais, elle a légèrement froid la S13. Comme ça, voilà, ça permet Et voilà. Ok. C'est parti pour le sanglé. Les roulettes de derrière. C'est bon, on est supporté là. Ouais, Bah déboîte le support. Il est suspendu. C'est beau. On enlève ce support là et il faut qu'on change de joint spi comme on avait dit. Ah la facilité de Romain, c'est désespérant. Ah ça bloque. Le joint spi de Vibroca côté boîte. Alors il s'est enlevé par magie, voilà. Non, je vous laisse deviner ce qu'on a fait. Yes. T'as un détrompeur pour placer le volant moteur? J'essaie de le... Des fois non. Il en a pas celui-là? Non, bah s'il en a pas, on le met comme on veut. L'optique, messieurs. Donc ça, c'est des écrous ARP, c'est des écrous renforcés, enfin écrous, des vis, pardon. Écrous de volant moteur, voilà. Pour bien tenir. Tu serres à ça en premier, on serrera en deuxième au coupe. Serre-les tous une fois comme ça. Fais-les au fur et à mesure, hein, fais pas de croix. Ok, maintenant ils te disent entre 94 et 101 FTLB. C'est 140 totalement. Combien? 140. Oh putain. Oh là là, t'es sûr que t'as mis à 100 hein? T'as pas mis le truc à 200 hein? 100 LB. Ouais, c'est bon. Ouais, ça fait une sacrée différence. Ouais. Pour des trucs qu'on déjà claqué à 50. Oh la vache. Oh mais la RP c'est pas serré à moitié. Et voilà, comme ça on est sûr. Et mieux on est sûr. Il n'y a pas d'équilibrage entre le volant moteur et le... T'auras une seule position pour le mettre. Ah ouais? Ouais. Tu pourras pas le mettre dans une autre. Non. Non, c'est pas celui-là. Non, tu vois bien que là déjà, si t'es pas en face d'un truc. J'en ai fait tout le tour. Ouais, là, comme ça. Ouais, ici. Là, normalement, t'as la goupille qui va rentrer. Là. Ouais. Ok, alors, il faut le bloquer maintenant. Ça, c'est fait. C'est plus qu'à mettre la boîte. Bon, tu suis pas les conseils de Mike le tuning qui dit d'abord mettre le moteur et ensuite la boîte? Non. Désolé Mike. Ouais, avance un peu. Pas forcément beaucoup. Mais il arrivera pas à le ravancer. Toi t'arrives pas juste là. Ouais. Non. Comme ça. Et là, c'est bon. Yeah. Ouais, c'est sûr, c'est celle-là.
histoire d'être sûr que on ne frotte pas contre le tunnel de boîte. On enlève le shifter. Et voilà. Bah, bon. Tanguy. Oh, la traverse pliée. Oh non. Après tous ces efforts. Une belle traverse. Il n'y a pas assez de pompe. Hein. Vas-y, avance. Voilà, pour aller ici. Ok. J'avance un peu. Vas-y. Ok, attends, je l'axe droit de mon côté. Voilà, je la redescends un peu. J'avance maintenant. Je vois ce Candy s'approcher. Vas-y, vas-y. Oh. C'est bon. Ouais. Oh. Oh. Oh là là. Ok. Oh là là. J'avance un peu, Romain. Ouais. Je peux essayer d'avancer un peu encore. Voilà. Je peux pas plus. Ok. Je contrôle le pare-choc. Ah bah, Je descends un peu. hop, hop, hop. Vas-y. Voilà, c'est bon. C'est passé comme il faut. Ouais, Là, les supports, Ouais, la Tanguy. pas très alignés. Ouais, mais c'est parce que. Il me reste C'est simplement parce qu'il faut relever la boîte. On va mettre un clic sous la boîte. lever le clic de la boîte. Ah oui, d'accord. Tu dois le faire. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Bon, là, ça va être plus simple. Stop, lève voir un peu, relève voir un peu le moteur. Ouais. Ah, ça y va mieux. Ça s'aligne mieux côté Tanguy. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça commence à revenir. On place la rondelle. Oh, 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 oh. Ça me dit quoi? Moi, je crois que je lui demanderais à descendre plus du côté Ouais, là ouais, et c'est à ça, remonter ouais, de l'autre. monter de l'autre côté. Ouais. Bon. Essaye de le lever de l'autre côté à la main. Tu le tires et il va se mettre. Tiens, actionne la Voilà, chaîne. voilà comme tu fais. Actionne la chaîne. Ah, c'est bon, ma vie s'est passée. Tu l'as? Vas-y, lève. On y est. Et c'est incliné dedans, genre, bien comme il faut? Ouais, c'est bon. Ah ouais. Parce que sur le berceau, t'as des trous oblongs. Donc du coup, une fois que tu le mets en place, tac tac, ça se positionne comme il faut. Cassé. On le voit. Ah ouais, Ah oui. ça y est, il est mis dedans. Oh, punaise. Bon. Support de boîte. Qui tienne aussi en bloc à la boîte. Une huile de chauffage, donc. Ouais, mais à mon avis, soit les tuyaux d'origine de SR18 sont petits. Ah ouais. Ah, tiens. Alors, est-ce que ça y va? Est-ce que c'est la bonne longueur? Oui. Oui? Oui, c'est bon. Putain la vache, comment c'est plug and play? Là aussi? Bah, faut que je voie les vis, mais il me manque le support de palier. Ouais, je l'ai, là. Va falloir que tu mettes le frein à main, s'il te plaît. Faut que je les serre à fond là. Ça marche. Reste dedans, je te dirai, mets-le, enlève. Enlève. Mets-le. Ok, les 4 sont bons. Il faut que je remette le support de palier au-dessus avant de mettre celui du dessous, forcément.
quoi. Sur S12, c'est 10 fois mieux cette pièce, quoi. Économie. C'est fixé. C'est tout propre. En dessous, il reste juste le faisceau de la boîte à mettre, du coup, qu'on fera un petit peu plus tard. Parce que là, il fait très froid. Être en dessous de la caisse tout le temps, dur. Oh, c'est beau. Viens, on enlève ça. Allez, la chef, ça dégage. Eh Baptiste. Oh putain. Ça. C'est officiel, il est dedans. Et les swaps. Oui, optionnellement, ça dégage. Bon, du coup là il faut qu'on reconnecte la ligne d'essence, le faisceau mais on n'a pas. Le radiateur on le fera une autre fois parce qu'on a on attend d'avoir l'intercouleur en même temps. Donc ouais, et pour l'instant il y a l'essence. Ouais, les durites de chauffage. Oh. Ok. Il ne reste plus qu'à mettre le collier par-dessus. Ça. Tu vois, c'est pour la même patte. Là, l'écrou il passe carrément à travers. Je pense que les écrous sur SR20 sont beaucoup plus gros. Parce que le problème, c'est que si on fait et qu'on le met là, tu vois, j'ai trop de mou. Ce qu'il faut, c'est que le câble il soit tendu. Parce que si je le mets là, tu as tout ça de mou. Puis en fait, quand tu vas accélérer, bah, tu vas d'abord avaler le mou et seulement après tu vas accélérer. Ouais. Donc tu n'auras pas assez de course. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on soit reculé comme ça. Je pense que le mieux, tu vois là, il faudrait souder un plat d'inox qui monte. Juste un bête plat d'inox. Je fais un trou dedans pour passer le filetage dedans. On met les écrous de chaque côté et je le soude là-dessus. On a terminé pour aujourd'hui. Donc prochainement, on va s'occuper du coup du problème du câble d'accélérateur. Voir pour mettre falloir tes colliers à la bonne taille pour. Ouais, ça aussi, ouais. Les colliers pour les durites de chauffage. L'ADA. Voir ce qu'on fait avec l'ADA. Le faisceau, ben, j'espère qu'on va le recevoir à temps. Donc l'intercouleur qui passera, du coup, il sera là-dedans. Et il passe par ici, tu fais un trou là. Et il y a déjà un trou qui est fait là-bas pour celui d'origine. On change le turbo, on met en top mount et puis on met une carte 900 chevaux. Meilleure idée de la planète. En tout cas, c'est beau. Bon, bien voilà, de retour, on a terminé. On a terminé le SR dedans, donc voilà. On va bouger et terminer donc échappement, intercouleur, etc. Sur ce, à la prochaine fois à tous. Salut.